ce matin, j'aimerais qu'on poursuive et qu'on aille plus loin, qu'on ait l'occasion de parler de qui nous sommes dans le Seigneur, de notre identité. Et j'aimerais le faire au travers d'une illustration qu'a pris le Seigneur lui-même et qui est propre à son temps. On va lire un verset ce matin dans Marc, chapitre 2, verset 22. Et on va lire ce verset où Jésus dit « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Le vin nouveau dans des outres neuves. Alors, il y a plusieurs degrés de lecture de cette parole. Lorsqu'on regarde dans le contexte, on s'aperçoit qu'il y a toujours cet antagonisme, cette opposition entre Jésus et les Juifs de son temps, les religieux de son temps. On peut parler d'Israël comme une vieille outre qui n'est pas passée dans la nouvelle réalité de Christ, qui reste figée sur les traditions du passé, et le vin nouveau qui est la vie de Christ, qui ne peut pas s'accommoder avec ses traditions religieuses. On peut voir sur ce plan-là les choses, et puis on peut le voir aussi sur le plan plus intime et personnel de nos vies, où le Seigneur fait son œuvre en nous, où il déverse en nous sa grâce, sa bonté, comme un vin nouveau de joie par le Saint-Esprit. Et il faut que ça soit en raccord avec notre identité et notre nature. Nous sommes appelés à être des outres neuves. On ne peut pas être avec quelques aspects du passé qui nous paralysent, qui nous figent, et vouloir vivre la vie nouvelle. Il y a un moment donné, la pression va être telle qu'on va se retrouver en difficulté. Alors, les outres neuves, ça correspond au temps de Jésus à un métier qui n'a plus cours aujourd'hui. Quel était le métier? Comment s'appelait le métier de ceux qui fabriquaient des outres? C'est marqué, vous avez la réponse, ça va. Le métier de corailleur. On a un corailleur dans l'Écriture, dans le livre des Actes au chapitre 10. Vous savez que Pierre, à un moment donné, a une vision céleste d'une nappe. Il comprend que l'Évangile, c'est pas simplement pour ses confrères juifs, c'est au-delà pour les nations païennes. Et il est là chez un homme, Simon le corailleur, le fabricant d'outres. Et pour fabriquer une outre, et vous allez voir qu'il y a un parallèle qu'on peut faire évident avec nos vies propres et personnelles sur le plan de notre vie intime et psychique même, dans le fait de fabriquer l'outre. Et le Seigneur qui nous dit, vous êtes appelés à être ces outres nouvelles pour que je les remplisse de ma vie, pour que vous soyez capables de contenir toute la dynamique de l'esprit et la communiquer aux autres. Et pour fabriquer donc des outres neuves, il y a 4 étapes principales dans ce cadre de ce métier de corailleur, et on va les voir ce matin ensemble. La première chose évidente, d'après vous, est-ce que les outres, au temps de Jésus, étaient estampillées Made in China et elles étaient en plastique recyclé? Non. Elles étaient faites de peau de bête. Et donc, la première évidence et la première étape pour fabriquer une outre, c'est qu'il fallait qu'il y ait une bête sacrifiée. C'est la diapo suivante. Une bête sacrifiée nécessairement. Alors évidemment, on pense à Jésus tout de suite. Dans nos automatismes de chrétiens, on pense à Jésus. Oui, c'est l'agneau de Dieu immolé. C'est lui qui a donné sa vie pour satisfaire la justice de Dieu. Il a pris sur nous notre péché et il nous a ainsi rendus libres. Et nous pouvons aujourd'hui dire oui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ok, ça c'est la première réponse. Jésus, l'agneau de Dieu immolé, sacrifié. Mais c'est pas que cela. Les outres, c'est nous. D'accord? Les outres neuves, ce sont nos vies. Et il faut également que, quelque part, nos vies soient aussi sacrifiées. Plus exactement, plus précisément, notre moi égoïste. C'est cela
qui, dans nos vies, lorsqu'on s'approche du Seigneur, qu'on veut faire la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ, c'est cette faculté naturelle à vouloir tout recentrer vers nous, d'être l'objet principal de toute l'attention du monde. C'est cela qu'il faut arriver à faire mourir. Faire mourir son égocentrisme naturel au profit d'une ouverture vers Dieu et les autres. C'est là le défi de la vie chrétienne. Être une outre neuve, je crois que c'est renoncer à ses propres principes, sa façon de voir la vie et de tout vouloir régenter dans nos vies. Je veux être basketteur professionnel à 18, 19 ans. Je veux me marier à 23 ans. J'aurai les enfants à 27 ans. Ça, c'est nos projets à nous. Mais à un moment donné, eh bien, on est appelé à dire, et je crois que Luc l'a compris et saisi, déjà, même s'il y a des projets dans nos vies, ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ce soit tes projets qui prennent place. Et nous voulons écarter nos ambitions propres et personnelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aller dans le meilleur, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter nos études, les étudiants et les ados, pour dire « Seigneur, conduis-moi » comme ça à la sauvette. Non, mais ça veut dire que Seigneur, dans ce que je suis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et ma vie, je ne la vis pas pour moi-même, moi seul, et me satisfaire personnellement, mais j'ambitionne, Seigneur, et c'est une sainte et saine ambition, de te plaire, de te servir, de te glorifier. Et je ne veux plus marcher par la vue, mais je veux marcher par la foi. Mourir à soi-même, c'est délaisser sa propre vision du monde pour intégrer la vision de Dieu sur le monde qui m'entoure, sur les personnes qui sont là. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Que personne me dise « Oh, ça, c'est facile ». J'arrive à le faire aisément. J'arrive à écarter mes propres projets au profit de ceux de Dieu. Ça a même été difficile pour le Seigneur. Lorsqu'il a pu dire, dans un endroit et à un moment précis, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Combien ça a été difficile au Seigneur? Parce qu'il s'agit réellement d'un sacrifice. C'est un sacrifice. Et sans animal sacrifié, il n'y a pas d'outre neuve. Et le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, on oublie souvent cette partie du verset, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire à ses ambitions égoïstes et personnelles, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous ne pouvez pas avoir un beau pommier avec de belles pommes si au préalable, il n'y a pas eu un pépin qui est tombé en terre, qui est mort à lui-même pour que sorte un germe et produise un arbre et après des pommes et du fruit. C'est un principe de base. Et où en es-tu de cette notion-là de dire que Seigneur, non pas moi, le premier et en premier, mais toi, Seigneur, en tout premier. Et peut-être certains d'entre nous avaient besoin de revenir à cette évidence. Où est-ce que j'en suis de ma consécration de vie? Où est-ce que j'en suis par rapport à cet appel à faire mourir mes ambitions tout égoïstes au profit de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Est-ce que tu t'es posé récemment encore la question? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma vie? Non pas moi ce que j'ambitionne, mais l'ambition de Dieu, ce que Dieu a mis dans mon cœur, les dons, les talents qui sont les miens, au profit de son œuvre. Mon œuvre est pour le roi. Amen. Mon œuvre est pour le roi. Une bête sacrifiée. Ensuite, cette bête sacrifiée, donc, excusez-moi, c'est un peu gore, ce que je vais vous dire, mais les extrémités étaient sectionnées, ligaturées pour les fermer. On coupait la tête et l'endroit où du coup devenait bien l'orifice par lequel on verserait l'eau, le lait, l'huile, ce qu'on mettait à l'intérieur de l'outre. Ça devenait l'orifice principal pour verser. Donc, cette peau d'animal était ensuite retroussée. L'intérieur était placé à l'extérieur, si vous voulez. D'accord? Vous voyez un peu comme un gant que vous quittez et
vous le mettez sur l'envers, et on laissait cette peau au soleil, exposée au soleil pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que, là on est dans les détails de ce métier un peu particulier, il y avait encore à l'intérieur des lambeaux de chair. Tout n'était pas exactement enlevé d'une manière extraordinaire, c'était fait manuellement et il restait des lambeaux de chair, il restait comme ça des oripeaux de chair et il fallait que le soleil brûle littéralement ces restes de chair parce que si ce n'était pas le cas, ça pouvait par la suite devenir un foyer d'infection. Comme de la pourriture à l'intérieur de l'outre. Et c'était pas bon. Et il fallait donc que cette peau d'animal soit ensuite vidée à l'intérieur, purifiée par l'œuvre de la chaleur du soleil, par le travail du soleil. C'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Amen. C'est l'œuvre combinée du Saint-Esprit et du chrétien, c'est la sanctification. C'est peut-être ce que vous vivez depuis la semaine dernière, certains, lorsque la prédication de notre frère a fait ressurgir des éléments dans votre vie qui sentent pas bon et qui sentent comme de la pourriture, qui sont des éléments qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie chrétienne, d'être pleinement épanoui, d'être pleinement à l'aise et au large pour travailler pour le Seigneur. Et j'aimerais vous redire, ne remettez pas le couvercle, laissez l'œuvre du Saint-Esprit, la chaleur et la puissance de Dieu brûler tout ce qui est superficiel, tout ce qui est de cette pourriture dans votre vie, tout ce qui vous entrave, tout ce qui dans votre passé a créé et a suscité une blessure, du rejet, une colère peut-être. Dieu veut faire son œuvre. Et ce matin, il veut la prolonger, il veut la continuer. Quel dommage, à cause de ces éléments-là, de ne pas pouvoir déverser une eau saine, mais d'avoir toujours une amertume dans nos paroles, parce qu'au fond, on n'a pas été guéri d'une situation de notre vie qui aujourd'hui s'est infectée, s'est empoisonnée et qui peut empoisonner les autres autour de nous, dans notre propre couple, dans notre propre famille, dans notre environnement professionnel également. Je pense à un homme, Méphibosheth. Est-ce que vous le connaissez? Dans l'Ancien Testament, Méphibosheth. Méphibosheth, c'est un homme malheureux parce qu'à 5 ans, sa nourrice l'a laissé tomber dans la fuite devant les ennemis et il s'est retrouvé handicapé. Premier traumatisme à l'âge de 5 ans. Il tombe, il devient perclus des pieds, il devient handicapé dans sa marche, dans sa motricité. Ce même jour, il perd son grand-père et son père. C'est terrible. Une journée sombre, noire, qui a marqué ce gosse à l'âge de 5 ans. Et plus tard, lorsque David a accédé au trône, on se rend compte que ce n'est pas Méphibosheth qui va aller parler le premier de ce drame qu'il a vécu dans cette journée si particulière, de deuil et de difficultés propres et personnelles dans son corps. Ce n'est pas lui qui va oser la démarche, mais il a fallu un acte déclencheur. C'est à la demande du roi David que les choses vont s'enclencher. Et on sait très bien que quand on a vécu un traumatisme, gamin, enfant, ado, c'est tellement difficile d'en parler, c'est tellement dur. Mais béni soit le Seigneur, Dieu connaît nos cœurs et nos vies. Et il peut susciter un élément déclencheur. Et je crois que la semaine dernière et le week-end passé avec notre frère Dominique Moureau, ça a été un élément déclencheur pour faire remonter en surface des choses qui ne sont pas forcément belles, c'est vrai, mais qu'il va falloir affronter. Méphibosheth a vécu longtemps, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge adulte, dans une maison d'un homme qui s'appelait Makir. Makir veut dire vendu, livré à la mort. C'est pas une belle perspective d'avenir tout cela. Vendu, livré à la mort. Et moi je dis, et je suis d'accord avec Dominique Moureau, c'est que même si effectivement nous avons l'assurance de la vie éternelle,
il y a certains épisodes de notre vie qui nous conduisent et nous lient dans une forme de mort. Et il va falloir, à un moment donné, prendre le courage de dire « Seigneur, délivre-moi de ces choses » qui m'entraînent vers des pensées négatives, qui fait que même j'ai eu des pensées suicidaires. Je ne ferai pas de sondage, évidemment, ce matin, mais je suis convaincu que même parmi les enfants de Dieu, certains ont eu à un moment donné de telles pensées. Vendu, livré à la mort. Il habitait dans une région qui s'appelle Lodebar. Lodebar signifie « pas de pâturage ». Or, le projet de Dieu, notre bon berger, c'est de nous introduire dans des verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit vers de verts pâturages. Méphibosheth habitait dans une localité qui signifie pas de pâturage, endroit désertique, sec. Et peut-être ce matin as-tu besoin de dire, Seigneur, j'en ai assez de vivre dans ce désert, dans cette souffrance solitaire. Je veux m'ouvrir, je veux retrouver des verts pâturages, je veux trouver les eaux paisibles du repos. Et ça peut commencer ce matin. Le nom Méphibosheth signifie, c'est un mot composé de deux mots, Méphibosheth. Méphi, eh bien, c'est un mot qui signifie mettre en morceaux. Bosheth, c'est le mot qui est traduit en hébreu par honte, confusion. C'est significatif. Beaucoup vivent dans la honte de ce qu'ils ont pu vivre ou subir, dans la confusion. Mais béni soit le Seigneur. Il y a un temps de séchage et Dieu veut assécher ces éléments-là de votre vie afin que ces lambeaux de votre passé se détachent de votre vie intérieure, que vous soyez assainis, réparés, restaurés, guéris. Amen. Et c'est ce pourquoi nous voulons, dans quelques instants, tout à l'heure, prier. Et puis, imaginez 3 mois au soleil, en plein soleil, cette peau devenait dure et sèche. Et ce n'était pas vraiment compatible avec le fait d'être une outre. Alors après le temps où j'allais dire le Saint-Esprit, où le soleil a séché cette peau, cette même peau était alors immergée dans l'eau. C'est pour ça que les corailleurs habitaient tous près de l'eau. Et c'est le cas pour Simon le corailleur qui habitait sur le rivage de la Méditerranée. Il fallait beaucoup d'eau pour ce métier. Et les peaux sèches, craquantes, étaient alors plongées dans l'eau pour qu'elles retrouvent cette fois-ci leur souplesse. Et on a besoin aussi de cette étape, sinon on reste craquant. Et le moindre choc, et notre cœur se fissure. Et le moindre choc, et on se remémore des éléments de notre passé. Et on a besoin de revenir à ce temps d'immersion. Pas simplement le baptême. Hein. Moi, j'ai bien aimé cette phrase. Vivez le baptême. Amen. Baptême, c'est aujourd'hui pour vous, les 3 jeunes. Mais c'est toute la vie. Dans le sens que désormais, vous êtes au Seigneur et le Seigneur vous amenez à vraiment saisir tout ce qu'il attend et tout ce qu'il a en réserve pour votre vie. Sans ce temps d'immersion, quelque part, on reste fragile. Dites-moi, comment a été surnommée cette assemblée, la vôtre? Dites-le plus fort. Source de vie. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est vous, j'imagine. C'est vous qui avez déterminé ici, c'est la source de vie. Et je crois que ce temps d'immersion nous parle de la nécessité de la parole, de l'eau, de la parole de Dieu. Et j'aimerais ce matin vous laisser une parole que le Seigneur m'a donnée hier soir, lorsque je méditais ce passage, cette méditation, ce partage. C'est dans Ésaïe 30, verset 20. « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ésaïe 30, verset 20. Et vraiment, ce matin, je reçois sur mon cœur que cette parole, elle est pour toi,
ami qui est là, mon frère, ma sœur, qui connaît des temps d'angoisse, qui vit sous la culpabilité, qui est dans la détresse la plus insupportable qui soit. Le temps de Dieu est maintenant venu de t'abreuver, de venir à sa parole, de regoûter à la bonté et la fidélité de Dieu. Tu as besoin, sinon le moindre choc va te craqueler, te fissurer le cœur. Tu as besoin d'être immergé, d'être plongé dans la parole du Seigneur. C'est elle qui est réparatrice, c'est elle qui apporte une guérison certaine, c'est elle qui est envoyée par le Seigneur pour guérir de nos angoisses, pour nous donner tout à nouveau la sécurité et la paix dans le Seigneur. Cette peau était immergée dans l'eau pour retrouver sa souplesse. Et enfin, quatrième étape, je vais un petit peu vite, mais j'aimerais qu'on ait un temps de prière et j'aimerais inviter les musiciens à remonter même sur l'estrade maintenant. La quatrième étape, c'est que cette peau qui retrouvait donc maintenant sa souplesse, qui a été nettoyée à l'intérieur par l'action du soleil et de la chaleur, était ensuite ointe d'huile. Il y avait un revêtement d'huile autour de cette peau, de cette outre, et ça avait trois conséquences. Éviter l'évaporation du contenu à l'intérieur, de ce qui est à l'intérieur. Éviter et pallier à certaines petites fuites et permettait, et ça vous le faites peut-être avec vos chaussures ou à toutes choses qui sont en cuir aujourd'hui encore, ça permettait de conserver la souplesse initiale. Et régulièrement, d'une manière renouvelée, eh bien les outres neuves étaient ointes d'huile, étaient passées à l'huile. Et je crois que là, l'évidence est telle que nous pouvons que dire, Seigneur, oins-nous de ton esprit. Nous avons besoin de ce revêtement spirituel et surnaturel. Nous avons besoin, dans nos difficultés naturelles et humaines, d'un revêtement surnaturel. Ne laisse pas les bontés du Seigneur s'évaporer comme une vapeur, mais chaque matin, viens auprès de lui, demande le secours et l'aide de son Esprit Saint dans le moment où tu passes avec lui, dans la lecture de sa parole. Revêt ta vie d'une huile de joie. Quand bien même des circonstances sont difficiles, quand bien même tu sentirais une opposition même diabolique, eh bien, revêt ta vie de cette huile de joie. Laisse le Saint-Esprit guider tes pas et non pas la peur, et non pas le découragement, et non pas la culpabilité, et non pas cette timidité derrière laquelle tu te retranches pour ne pas faire ce que le Seigneur voudrait que tu fasses. Garde la souplesse, sans quoi tu peux devenir un chrétien rigide, un chrétien plein de principes, mais qui n'a plus la vie de Dieu au fond, à l'intérieur. Un chrétien légaliste. Garde la souplesse, sans quoi la pression du vin nouveau va faire fissurer ta vie, tu ne pourras pas la retenir. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions réaliser que oui, Jésus avait raison. Le vin nouveau, c'est pour des outres neuves régénérées. C'est pour des outres neuves restaurées. C'est pour des outres neuves qui ont subi ce traitement de la part du Saint-Esprit et ce revêtement. La pression de la vie, frères et sœurs, est telle aujourd'hui qu'il y a nécessité de dire, Seigneur, je demande la douceur de l'huile du Saint-Esprit pour me consoler, pour me rassurer, pour me guérir. Alors ce matin, eh bien, j'aimerais me mettre dans le prolongement de ce que notre frère a apporté. Et j'aimerais que nous puissions prier. Peut-être qu'il y aura des guérisons instantanées, mais prier ce matin, en tout cas, pour que tu décides que désormais c'en est fini. C'en est fini de ressembler à une outre, une vieille outre qui est abîmée par la vie et qui ne peut plus contenir ce que le Seigneur voudrait y mettre parce qu'il y a trop de décalage, il y a trop de souffrance dans ton cœur. Je voudrais simplement inviter ceux qui, eh bien,
ont besoin d'une guérison, de venir sur le devant. On est nombreux ce matin comme prédicateurs, ça va pouvoir le faire. Et je vais inviter Christian, Thierry, Bruno à se préparer à prier. Pour ceux qui disent maintenant, aujourd'hui, ça y est, ça suffit. Je veux affronter mes vieux démons. Je veux affronter l'adversité. Je veux affronter ce pan de ma vie qui me fait ressembler à un Méphibosheth dans cette localité de Lodebar. Je prends l'autorité. Je décide maintenant que ça change au nom de Jésus. Que tu sois jeune, parce que malheureusement, il n'y a pas besoin d'attendre de nombreuses années pour vivre parfois des drames. Que tu sois jeune ou moins jeune, approche-toi. On veut prier avec toi pour que cette décision, elle soit scellée du Saint-Esprit. Et que dans les temps à venir, Dieu t'accorde la grâce de voir une guérison germer pour ta vie. Et je le crois. Approchez-vous, vous qui avez besoin du secours de Dieu, vous qui avez du mal à pardonner. Si 120 livres ont été pris sur ce thème, je crois qu'il y a nécessité peut-être pour toi de trouver le moyen pour apporter et accorder le pardon qui te libérera toi-même. Ce matin, approche-toi, approchez-vous du Seigneur. Approchez-vous du Seigneur, vous qui avez besoin de sa grâce. Et on va prier d'une manière tout à fait sérieuse, avec une foi totale en la puissance du Seigneur, pour que cette décision qui est la vôtre, elle se prolonge pour une guérison certaine dans l'avenir. Amen. Alléluia.